Est-ce qu'au final, les personnes arrogantes ne seraient pas en manque de confiance? Car, de manière générale, une personne humble peut être aussi également quelqu'un qui a confiance en soi. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement que une personne arrogante va constamment vouloir prouver, montrer de quoi il est capable, démontrer aux autres, se mettre au centre de l'attention. Il veut constamment que les regards soient sur lui. Il fait en sorte de cela car il pense que cela va l'aider à avoir une plus grande confiance en soi et l'améliorer. Alors qu'une personne humble, c'est peut-être que il est déjà quelqu'un de bien, enfin une bonne personne, quelqu'un de fort. Euh, donc il n'a pas forcément besoin de s'exprimer, de dire je suis le meilleur devant tout le monde, de, de se complimenter tout le temps. Aussi, d'un autre côté, préfères-tu recevoir de bonnes remarques à ton égard quand c'est les autres qui le disent ou quand c'est toi qui le dis? Une personne arrogante va être constamment en train de se complimenter devant les autres, en disant vous avez vu, moi je sais faire ça, je sais faire ci. Il, il veut constamment la validation des autres. Et donc les autres vont forcément moins le complimenter. Peut-être à des moments ils vont affirmer ce qu'il dit en disant qu'il est fort au foot ou je sais pas, je dis des conneries, hein. Alors qu'une personne humble va recevoir des compliments alors qu'il ne s'en fait pas lui-même devant tout le monde. Et donc ça va lui faire beaucoup plus plaisir qu'une personne qui dit devant tout le monde qu'il est beau, qu'il est fort. Moi, je sais pas si je suis en manque de confiance en moi. Moi, il faut que je me dise que j'ai confiance en moi. Toi aussi, il faut que tu te dises ça. Mon gars, il faut que tu te dises ça. Je le répète. Aie confiance en toi. Dis-toi ça dans ta tête. J'ai confiance en moi. Et un discours interne positif pour améliorer ta confiance en soi. Sans forcément l'exprimer devant tout le monde. Le montrer. Les personnes arrogantes, au final, c'est pas des personnes qui veulent forcément ridiculiser les autres. Mais c'est des personnes qui veulent être au-dessus des autres. Qui veulent gagner de la confiance en soi, montrer de quoi ils sont capables, enfin montrer de quoi ils sont capables, constamment en train de prouver et de demander la validation des autres. Alors, toi, derrière cet écran, arrête, si tu le fais, d'être arrogant. Beaucoup de personnes disent que le fait d'être humble n'est pas quelque chose qui est important, qui est utile. Alors on pourrait penser cela, c'est vrai. Mais au final, là, comme on l'a dit, comme je l'ai dit il y a quelques instants, le fait de parler très peu de soi va faire que tu vas recevoir un compliment ou quelque chose, qu'on te dit ouais machin t'es bon, et bah tu vas être beaucoup plus content que c'est toi qui le dis, que c'est toi qui le dis oh, je suis bon, je suis fort, je suis musclé.
Je suis qu'un pélo derrière un écran. Alors j'aimerais bien parler plus fort. C'est vrai, je te l'accorde. Je n'ose pas encore libérer ma voix. M'exprimer haut et fort. Projeter ma voix pour que la confiance se voie. Que la confiance soit là. Ça sert à rien de bloquer ta voix comme ça et tout. En fait, là, tu vois, je suis en train de dire que peut-être parfois je manque de confiance en moi, mais c'est pas de l'arrogance. Il y a des gens qui vont manifester leur manque de confiance en soi par de l'arrogance, car ils veulent à tout prix prouver aux autres. Ils vivent pour le regard des autres et ils veulent que les gens aient une bonne opinion d'eux. Ça peut être aussi pareil pour certaines personnes non arrogantes, mais qui osent pas parler forcément, qui sont plus hésitantes que arrogantes. Le manque de confiance en soi, effectivement, peut se manifester de certaines façons. L'arrogance, c'est une réaction méchante, désobligeante, agressive. C'est qu'il va comment dire, camoufler ses faiblesses, son manque de confiance en soi, par de la méchanceté constamment. Et après, il y a les gens très passifs qui, eux, sont en manque de confiance, mais ne parlent pas et n'osent pas n'osent pas prendre des risques. Alors qu'il faut prendre des risques, mon gars. Il faut que tu te réveilles. Mais après, voilà, honnêtement, alors je vais m'excuser pour ce que je vais dire, peut-être. Si tu es en manque de confiance, c'est à cause de toi. Là, c'est un peu à cause de moi. Je devrais être plus confiant en euros. Je devrais être plus confiant dans les choses que je dois faire. Honnêtement, c'est de ma faute, hein. C'est pour cela que je continuerai à travailler. Bon, là, c'est peut-être un peu de l'arrogance parce que... Non, bon, je sais pas, bref. Mais être humble et passif n'est pas la même chose. Bon, ça, je l'ai déjà dit, plus ou moins. Et honnêtement, alors ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais à l'heure actuelle, peu importe ta situation, si tu es arrogant ou passif, tu dois changer, mon gars. En, en, en te réveillant, en passant à l'action, en travaillant les compétences. Il faut aussi savoir être responsable. Le fait d'être quelqu'un de responsable, c'est une des meilleures qualités, je pense. Avouer ses erreurs. Dire c'est ma faute si telle chose m'arrive à moi. Faut pas trouver des excuses comme oui, mais je suis autiste ou je sais pas quoi. Il faut que tu ailles faire la chose. C'est comme les dyslexiques ou orthographiques qui disent oui, mais qui font une faute d'orthographe et qui disent
Oui, mais je suis dysorthographique. Alors, c'est pas forcément mal de faire des fautes d'orthographe. Alors, même si oui, c'est vrai, tu as peut-être des difficultés, mais aussi peut-être que tu ne travailles pas assez en français ou je sais pas quoi. Alors, c'est pas forcément problématique si tu ne travailles pas en français. Puisque t'as le droit d'aimer d'autres choses à côté, de bosser sur autre chose, d'être concentré sur autre chose. Mais juste avant, je te dis, bah, je m'en fiche du français. Je pense, c'est pas, là, j'ai envie de me diriger. J'ai envie d'être youtubeur ou je sais pas quoi. Honnêtement, moi, ça m'intéresse pas trop certains cours au collège, hein. Mais je justifierai pas le fait que j'ai de mauvaises notes parce que je suis en difficulté, voilà. Non, parce que j'avoue, je travaille pas et tout. Voilà, j'aurais pu plus travailler, mais moi je fais d'autres choses. C'est pas forcément le but ultime, l'école. Je veux devenir entrepreneur. Euh, j'ai des objectifs très importants en moi. D'autres objectifs que l'école. Voilà. Donc, si tu veux gagner de la confiance en soi, comment faire? Eh bah, il faut que tu t'habitues à certaines choses. Par exemple, si tu es quelqu'un qui stresse à l'oral, tu dois t'habituer à parler en public, en faisant des... En fait, la confiance en soi, c'est une question d'habitude. Ça se gagne, la confiance en soi. On ne naît pas avec, on ne naît pas sans confiance en soi, c'est tout simplement une habitude. Si tu es habitué à parler en public, à aborder des gens dans la rue, à être sociable, à aller vers les gens, à beaucoup parler, être, je sais pas, tu fais du théâtre et voilà, tu fais plein de choses qui font que tu as confiance en soi. C'est, en fait, tu manques de confiance en toi parce que tu n'oses pas aller vers les gens et non l'inverse. L'inverse est faux. On m'a souvent dit l'inverse. T'oses pas aller vers les gens car tu manques de confiance en toi. Non, c'est faux cette phrase. C'est le fait d'aller vers les gens, de parler en public, qui te fait gagner ces compétences, cette confiance en soi. Tout se gagne et presque tout se mérite dans la vie. Simple. Si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Si tu meurs gros, c'est de ta faute. Après, oui, effectivement, si tu nais pauvre, ce n'est pas de ta faute. Et si tu nais gros, ce n'est pas de ta faute. Alors après, effectivement, tu vas me dire, oui, il y a toujours des exceptions. Par exemple, dans les gens gros, il y a toujours des maladies, des non, gens qui peuvent pas changer. Voilà, oui, mis à part les exceptions, tu es responsable. Sois une personne responsable. Vraiment, j'adore cette qualité, le fait d'être responsable. Se dire, oui, c'est de ma faute. J'avoue mes erreurs, voilà. Encore une fois, je le répète, hein, tu as le droit de ne pas être concentré sur telle chose ou telle chose parce que tu préfères être concentré sur ton business ou je sais pas quoi. Par exemple, Elon Musk, je crois que c'est quelqu'un qui est en surpoids, honnêtement, et qui fait pas beaucoup de sport à côté. J'avais entendu ça une fois dans un short ou dans un TikTok il y a longtemps.
Oui, quand j'étais encore sur TikTok, car je n'y suis plus, enfin, je ne consulte plus les réseaux sociaux depuis un moment. Oui, je ne consulte. Oui, bon, voilà, bref, on a compris. Et apparemment, dans plusieurs de ses interviews, quand on lui disait ouais, qu'il faisait pas beaucoup de sport, jamais il disait que c'était parce qu'il avait peu de temps. Alors qu'il travaille énormément, Elon Musk. Il travaille beaucoup sur son business. Je crois plus de 100 heures par semaine. Même, oui, je crois 135 ou un truc comme ça. Parce qu'il avait tout simplement compris que c'est une cause de priorisation. Et voilà, il avouait que oui, il avait un surpoids et que c'était de sa faute. Enfin voilà, c'est. Donc, si à l'heure actuelle tu manques de confiance en toi, c'est de ta faute. Mais ça peut se régler, honnêtement. Tout peut s'améliorer. Avec de l'entraînement, même un raté peut surpasser un génie. Un truc comme ça. Ou une citation de manga que j'ai découvert grâce à Manga Workout. Mais je ne m'y connais rien en manga, moi. Non. Je connais juste cette citation. Dans certains domaines, comme la confiance en soi, tout le monde peut l'obtenir, la confiance en soi. Tout le monde. Tout le monde. Et il faut que ça se travaille. Il faut la travailler constamment. Donc si tu manques de confiance en toi, c'est parce que tu n'es pas quelqu'un d'habitué d'aller vers les gens. Voilà. Il faut que tu habitues. Allez. Par exemple, il faut fonctionner un peu à petits pas. Le premier, tout d'abord, tu demandes de l'aide, des choses simples à des gens. Comme, par exemple, si t'as pas une affaire, tu demandes, ouais, est-ce que tu peux me prêter un truc, machin. Euh, Après, l'autre jour, tu, lors d'un exercice que tu ne comprends pas, tu demandes de l'aide, tu discutes avec la personne, tu lui exprimes tes besoins. Enfin, il faut vraiment fonctionner à petits pas. D'abord je fais ci, d'abord je fais ça. Alors même moi je suis en train de le travailler. Voilà. Même moi je suis en train de le travailler, je le dis honnêtement. Je suis en train de le travailler. Cette compétence, hein. C'est toujours en cours. Il n'y a rien de mal à avoir énormément de confiance en soi. Il n'y a rien de mal. Honnêtement, il n'y a rien de mal. J'ai du mal à savoir ce serait quoi d'avoir trop confiance en soi. Parce que avoir trop confiance en soi, les gens ils se disent que c'est de l'arrogance. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, la plupart des personnes arrogantes n'ont en fait pas confiance en soi. C'est comme au foot, notre entraîneur disait que les joueurs qui jouaient perso, solo, l'année dernière, il disait que les joueurs qui gardaient trop le ballon, c'était ceux qui avaient quelque chose à prouver, qui avaient peu de confiance en soi, mais qui voulaient montrer qu'ils savaient dribbler, faire des feintes, des dribbles, enfin, je l'ai déjà dit, ouais, marquer en solo. Et que les joueurs qui avaient confiance en eux et qui ne doutaient pas et qui ne voulaient pas, ne vivaient pas pour les caméras voilà, ne vivaient pas forcément pour ce regard des autres, c'était ceux qui jouait en une touche de balle, deux touches, pas plus. Deux, trois touches, pas plus. C'est cette mentalité que tu dois avoir. Alors après aussi, c'est bien de savoir capter l'attention. De savoir comment attirer des gens pour le business. Ils sont être arrogants, sans vraiment vouloir attirer l'attention, sans vouloir que les projecteurs soient sur toi.
savoir être une personne connue, sans être arrogant. Je pense avoir un peu tout dit. Ça allait dans tous les sens, comme beaucoup de mes vidéos. Tu peux voir que j'ai parlé de beaucoup de choses. Cette vidéo a été très longue. Je te remercie de l'avoir regardée.